Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons enregistrer la deuxième vidéo sur les vagues d'Elliott. Alors, on avait fait une première vidéo où on avait présenté, on avait introduit cette notion sur la théorie des vagues d'Elliott, comment est construite, comment fonctionnent un petit peu les vagues d'Elliott. Dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin, on va parler de cas un petit peu particuliers, d'exemples d'utilisation. Donc, voilà, on ne va pas recenser tous les cas particuliers, toutes les configurations possibles qu'il existe pour utiliser la théorie des vagues d'Elliott, parce qu'il en existerait beaucoup trop, hein. On peut utiliser les vagues d'Elliott avec un petit peu tous les indicateurs techniques, hein. Il y a plein de binômes possibles, il y a plein de configurations possibles, plein de combinaisons possibles. Donc le but, c'est pas de tout faire, mais c'est de vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les vagues d'Elliott et vous allez pouvoir justement approfondir vos analyses grâce à tout cela. Donc, dans la dernière vidéo, on avait défini une tendance haussière, par exemple, comme une suite de sommets de plus en plus haut et de creux de plus en plus haut, et pour une tendance baissière, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Tout ça, ça pouvait être subdivisé en vagues d'Elliott, et dans ces vagues, il y a des sous-vagues d'Elliott. On avait vu qu'il y avait 5 sous-vagues, il y avait des sous-vagues impulsives, des sous-vagues correctives, des vagues impulsives, des vagues correctives. Voilà, on avait parlé un petit peu de tout ce monde-là, de tous ces termes-là, pour définir la notion des vagues d'Elliott. Donc là, maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le sujet. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la voir parce que vous allez mieux comprendre celle-ci, tout simplement. Donc là, on va parler voilà, des quelques cas particuliers qui peuvent être intéressants. Donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut voir à certains moments que la vague 5 va être moins puissante que la vague 3, et c'est ce qui arrive assez régulièrement. On voit une vague 3 très forte, une vague 3 très impulsive, où la tendance justement est très présente. Ensuite, la vague 4, une vague corrective, et puis la vague 5 qui va être moins forte que la dernière vague impulsive, qui va être tout simplement voilà, un petit peu moins puissante. Et forcément, en mettant le RSI, parce qu'on peut trader avec les vagues d'Elliott et avec l'indicateur du RSI, on va pouvoir voir justement des divergences qui peuvent amener voilà, un potentiel retournement de tendance. Donc si on arrive à voir ces deux sommets, au sommet de la vague 3 et de la vague 5, avec un RSI et une divergence qui peut être visible, si la vague 5 montre beaucoup moins de puissance, et ben voilà, justement une divergence sur les RSI, ou du moins sur plusieurs oscillateurs, hein, on peut essayer avec les stochastiques et autres, on peut voir justement des divergences qui peuvent compléter nos analyses. Parce que voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne, les divergences c'est quand même assez puissant. Et justement, en traçant les vagues d'Elliott et en complétant avec le RSI, on va pouvoir justement voir des divergences, hein, parce que là, ce sommet-là va être plus haut que le précédent. Sur le RSI, c'est l'inverse, donc on va justement pouvoir voir une divergence. Et les divergences indiquent beaucoup de choses, notamment sur la possible fin d'une tendance. Un autre cas particulier qu'on peut voir, c'est une vague 1, forcément en dessous de la vague 3, et une vague 5 qui va aller plus bas que la vague 3. Et donc ça, c'est un cas qui peut arriver et qui peut indiquer un ralentissement de la tendance ou un changement de la tendance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut voir, hein, c'est une vague 5 assez faible, plus basse que la vague 3, et tout simplement, ça va nous indiquer un ralentissement, un changement de la tendance. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une divergence des sentiments des opérateurs du marché. Les initiés sont peut-être sortis de position, les débutants vont peut-être rentrer à ce moment-là, parce que faut savoir que les vagues d'Elliott, hein, on rentre totalement dans la psychologie de marché, hein. Quand on trade avec les vagues d'Elliott, on prend en compte tout ce qui va se passer vis-à-vis de la psychologie du marché. Généralement, par exemple, la vague 1, les initiés vont apparaître, mais pas forcément les professionnels, hein, ils vont juste regarder ça voilà, d'un certain œil. Ensuite, sur la vague 3, on peut voir par exemple des traders un petit peu plus expérimentés, des grands fonds d'investissement qui vont justement rentrer en jeu et prendre l'aspiration à ce moment-là, c'est possible. Et la vague 5, qui est la dernière vague, où maintenant on voit que la tendance haussière est clairement visible, bah, les débutants ils se disent, bon, vu que c'est monté avant, je vais rentrer maintenant. Et donc c'est justement là on peut voir des sentiments voilà, d'euphorie ou autre, justement, ou un petit peu de naïveté, un peu de crédulité. On se dit que c'est monté avant, donc forcément les débutants vont rentrer, alors que finalement on peut arriver à un moment où c'est un petit peu trop tard. Donc la psychologie sur les vagues d'Elliott, c'est quand même assez important. Également, les débutants peuvent rentrer à la fin, donc ça c'est ce qu'il ne faut pas faire, rentrer à la fin d'une vague d'impulsion, parce qu'ils voient que ça monte, ça monte, ça monte, et ils vont rentrer à la fin d'une vague d'impulsion, et en fait ils vont rentrer pendant la phase de correction, pendant une sous-vague corrective, et donc là forcément il va y avoir
des pertes pour les débutants, parce qu'en fait, les traders institutionnels, les traders dans le monde bancaire, par exemple, auront pris leurs bénéfices, et cette vague de correction fait suite à une vague d'impulsion, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des prises de bénéfices massives, et donc faire chuter le cours. Ça, c'est quelque chose également qu'on peut voir. C'est ce qu'on appelle voilà, un ralentissement de la tendance, une correction de la tendance, une respiration du marché. Il y a plusieurs manières de l'appeler. Et les débutants peuvent rentrer, et c'est un petit peu un risque qui arrive pendant les phases de correction, parce qu'ils ont vu une montée précédemment, et forcément, quand tu rentres dans une vague de correction à l'achat, dans une tendance haussière, tu es très mal placé. Donc c'est vrai qu'il y a une grande psychologie du marché à regarder hein, quand on analyse avec les vagues d'Elliott. Voilà, faut voir un petit peu tout ce qui se passe. Donc là, j'en étais pour parler tout simplement d'un cas particulier qu'on peut voir. C'est une vague 5 qui va être tout simplement en dessous de la vague 3. Et donc voilà, ça va un petit peu, on peut le relater par une divergence des sentiments des opérateurs du marché qui ne voient pas forcément tous la même chose au même moment. Maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler des diagonales. Alors, qu'est-ce que les diagonales? C'est également un cas particulier qu'on peut voir avec les vagues d'Elliott, hein, c'est qu'on va avoir plusieurs vagues d'Elliott par la suite, et on va pouvoir tracer entre guillemets deux trendlines, et ça peut être assez intéressant. Alors il y a deux types de diagonales. Il y a la 3, 3, 3, 3, 3, qui va être donc 5 vagues subdivisées en 3 vagues, avec voilà, deux trendlines qui se resserrent. Alors il y aura des exemples juste après ce slide pour que vous puissiez mieux comprendre. Et ensuite, il y a une deuxième type de diagonale qui est 5, 3, 5, 3, 5, qui vont être 5 vagues, forcément, subdivisées en 3 ou en 5 vagues, avec toujours des trendlines qui se resserrent. Donc ça, c'est l'exemple qu'on va voir juste par la suite. On va passer à l'exemple pour que ce soit vraiment plus simple. Donc voilà les deux types de diagonales. Alors 3, 3, 3, 3, 3, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on voit 3 sous-vagues, 3 sous-vagues, 3 sous-vagues, 3 sous-vagues, 3 sous-vagues, avec à chaque fois ABC. Là, on a deux trendlines qui se resserrent. Donc ça, c'est une catégorie de marché qu'on peut voir assez régulièrement. Alors, quand on trace les vagues d'Elliott, on ne va pas tout le temps voir des diagonales, mais ça peut être visible et ça peut être intéressant à remarquer, hein. Parce que c'est vrai que ça peut rentrer dans des niveaux clés, et c'est des niveaux qu'on peut anticiper par la suite, hein. Donc voilà, on peut voir ce cas de diagonale-là, avec voilà, la première vague qui est impulsive, subdivisée en 3 sous-vagues, impulsive, corrective, impulsive. Ensuite, une vague corrective avec 3 sous-vagues, et voilà, ainsi de suite. Donc ça, c'est une chose qu'on peut également voir en traçant des trendlines, et ces deux trendlines vont se resserrer. Maintenant, on peut voir une autre diagonale possible, 5, 3, 5, 3, 5. Donc là, quelle est la différence? C'est que la vague impulsive contient 5 sous-vagues, la vague corrective 3 sous-vagues, la vague impulsive 5 sous-vagues, et ainsi de suite. On voit ça sur 5 vagues avec, encore une fois, deux trendlines. Les trendlines se resserrent, donc il y a de moins en moins d'amplitude. La tendance à la fin commence à s'essouffler, donc ça peut avoir également une particularité dans l'analyse du marché. Et donc maintenant, on va parler des corrections. Parce qu'après, voilà, une vague d'impulsion, on a une vague de correction qui va suivre. La vague de correction, elle se décompose en 3 sous-vagues qu'on va noter ABC. Et on va chercher dans ces sous-vagues des retracements de Fibonacci pour lesquels on avait parlé la dernière fois. Alors là, on a noté plusieurs niveaux de Fibonacci. Tout le monde n'est pas obligé de tous les trader, de tous les utiliser. Il y a des niveaux qui sont potentiellement plus importants que d'autres. Encore une fois, on avait fait des vidéos sur les vagues, sur les retracements de Fibonacci, avec des retracements qui sont un peu plus importants que d'autres. Mais on a noté tous ces retracements-là, et ces retracements de Fibonacci vont nous aider pour la création des sous-vagues A, B et C. Donc ça, voilà, à la suite d'une grande vague d'impulsion, on va avoir une vague de correction. Cette vague de correction va être subdivisée en 3 sous-vagues, A, B et C. Et alors ces vagues de correction, on peut voir des figures particulières qui vont avoir des formes différentes d'une vague de correction à une autre. Donc ça, voilà, ça c'est une vague de correction, on va dire, classique. Mais on peut voir des figures de correction de cas particuliers. On a décidé de ne pas les développer dans cette vidéo. Peut-être qu'une vidéo vous intéresserait sur les figures de correction des vagues d'Elliott. Voilà, on a noté les zigzags, la correction flat, et enfin les triangles, avec plusieurs types de triangles également.
Ça peut revenir également, voilà, à rallonger un peu trop la vidéo et à complexifier un peu trop. Donc on a décidé de ne pas le faire. Mais si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire et on pourra très bien l'aborder dans une vidéo. Ça ne nous dérange absolument pas. Maintenant, vous savez comment se dessine une sous-vague, enfin des sous-vagues et des vagues de correction. Il y a des figures de correction, un peu de cas particuliers, disons. On vous les a notées si vous voulez approfondir. Je pense que vous pouvez trouver du contenu. Et puis si vous voulez, on vous fera une vidéo particulière pour parler des triangles convergents, des triangles ascendants, descendants, pour parler du zigzag et de toutes ces configurations-là. Donc ça, voilà, ce sont sur les corrections. On a fini sur la deuxième vidéo. Donc vous avez maintenant acquis à la suite de ces deux vidéos des bonnes bases pour la création de plans sous les vagues d'Elliott. On vous recommande vraiment de bien vous entraîner à reconnaître un petit peu comment se tracent les vagues d'Elliott, les sous-vagues. C'est important vraiment dans les vagues d'Elliott. J'en ai parlé dans la première vidéo, mais c'est vraiment important de s'entraîner. Parce que là, on vous fait un cours pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier à l'idée que l'entraînement, c'est quelque chose de très important dans l'acquis de connaissances. Voilà, il existe vraiment un tas de stratégies possibles qui se basent sur cette méthode, parce que Monsieur Elliott n'a jamais précisé comment vraiment placer les stop-loss et les take profit, ni les points d'entrée. Donc ça laisse forcément une liberté dans l'utilisation. Il n'y a pas de règle précise. Il y a des règles qu'on a mises en évidence sur comment tracer les vagues, mais maintenant, il y a quand même plusieurs cas particuliers, donc il y a une certaine liberté, donc forcément on peut l'utiliser avec plein de choses et l'utiliser de plusieurs manières. C'est ça qui est génial avec les vagues d'Elliott. Voilà, on va faire également une troisième vidéo sur les graphiques, on reviendra encore sur d'autres notions, et puis peut-être qu'on parlera des corrections un peu plus profondément. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à la liker, à également dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez des choses à redire, ça peut nous permettre de nous améliorer. On a également un Instagram où on est très accessible, on parle très facilement avec vous, et puis également on donne des conseils, des astuces, ça peut être aussi très intéressant. Je vous conseille aussi de regarder notre site, on a une formation gratuite. Ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous. Voilà, on a une formation d'initiation de plusieurs heures, donc ça peut que vous apporter du contenu. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.